Donc nous allons être amenés, au travers de l'exemple proposé, à utiliser de nouveau le tableau croisé dynamique, un histogramme pour visualiser l'ensemble, et enfin, essayer de mesurer s'il y a vraiment une relation entre les deux éléments proposés à travers le test du KID. Donc tout d'abord, nous allons dans notre fichier univers santé, en déplaçant le curseur dans une cellule non vide, dans données, puis tableau croisé dynamique, en sachant que, en fonction des versions d'Excel, l'icône tableau croisé dynamique ne sera pas toujours au même endroit. Donc tableau croisé dynamique. Donc, nous enlevons ce qu'il y avait au préalable. Voilà, nous avons quelque chose de vide. Donc, nous allons savoir s'il existe un lien entre le binge drinking et le site de formation. C'est-à-dire que nous allons essayer d'expliquer le binge drinking. Donc, on peut trouver dans la variable alimentation 21, qui va donc être la variable explicative, donc à mettre en colonne, en fonction donc du site de formation, plus ou moins donc le lieu d'habitation, que l'on met en ligne. Voilà, et nous obtenons donc le tableau qui est là. Maintenant, ce tableau-là, nous allons le simplifier un petit peu, puisque nous avons des valeurs donc de 0 qui correspondent à jamais déclaré, et 1, 2, 3, donc sur une échelle déjà participé une fois, et ainsi de suite. Donc nous allons simplifier ce tableau. Pour cela, nous allons le copier, en faire une copie, mais uniquement les variables valeurs, pour pouvoir retravailler dessus. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de regrouper les colonnes 1, 2, 3, pour avoir en fait simplement ceux qui n'ont jamais participé à un binge drinking et ceux qui ont déjà participé à un binge drinking. Donc voilà ce que ça nous donne. On reprend de nouveau ce tableau que l'on va une troisième fois copier en enlevant le contenu qui est proposé ici. Donc 0 correspond à jamais, puis la colonne suivante que l'on va construire, qui sera au moins une fois. On va agrandir un petit peu pour y voir plus clair. Donc au moins une fois, en corrigeant les fautes de frappe, au moins une fois, va correspondre en fait à la somme de ces trois colonnes. Puis comme on est un peu feignant, on fait CTRL-C, on se déplace sous la colonne du dessous, et CTRL-V. Et pour vérifier, on fait une colonne totale, qui doit correspondre à la somme de la ligne 97. 87, ça marche bien. Donc de nouveau, CTRL-C pour répéter la formule. Et on obtient, on peut vérifier les mêmes chiffres. Donc maintenant, ce tableau-là, on va en faire un graphique dans un premier temps pour voir à quoi ça correspond. Pour faire le graphique, on sélectionne, on enlève les totaux. On va donc dans graphique, histogramme groupé, et voilà ce que l'on obtient. On se rend compte qu'il y a des différences par site. Ces différences par site sont-elles le fruit du hasard ou sont-elles significatives? Donc pour savoir si elles sont ou non significatives, on va utiliser le test du Qui2. Le test du Qui2, c'est une comparaison entre le réel, le tableau qui est là, et ce qu'on pourrait s'attendre si il n'y avait pas des variables.
culturel, X, Y, à mesurer après. Donc pour essayer de réaliser ça, on va construire ce tableau. Donc de nouveau, on recopie le tableau qui est là, on en fait une copie uniquement en valeurs, donc collage spécial, simplement les valeurs. On va enlever ce qui est à l'intérieur. Donc effacer le contenu. Maintenant, comment le construit-on? On va construire en termes de pourcentage. Si c'était simplement dû au hasard, on devrait avoir de la première ligne, c'est-à-dire 35 à la place de 26. On va de nouveau recopier la formule pour aller plus vite. CTRL V. On fait le même calcul pour la colonne suivante. 440 que multiplie de nouveau 97. On pourrait vérifier que 35 plus 61 vont faire 97. CTRL C. Et voilà. Maintenant qu'on a construit le tableau réel et le tableau attendu, on va aller chercher dans les formules, concepteur de formules, le chi-square test, donc le test du chi2. On double-clique dessus. Il nous demande la plage réelle, donc cette matrice, sans les totaux, la plage attendue qu'on a préparée au préalable. On va reprendre, on a fait une petite erreur, c'est pas grave, c'est du réel. Plage attendue. Donc c'est comme en cours, c'est la vraie vie. On obtient un résultat de 0,16323. Est-ce que ça c'est significatif? On revient au tableau que j'avais présenté au tout début. P est supérieur donc à 0,1. Il n'y a pas de présomption contre l'hypothèse nulle, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de lien a priori calculé à partir du test du chi2. C'est-à-dire que le schéma, le joli schéma qu'on a réalisé ici, on ne peut pas dire que la différence observée entre les centres soit réellement significative. Donc voilà, j'espère que ce premier exemple vous aura permis de comprendre un peu plus toutes ces notions.